Cet agent, les amis, vient littéralement de me générer mes designs pour mon print on demand. J'ai juste eu à lui donner ma niche. Je lui ai demandé de me générer 3 designs pour des t-shirts, des mugs et des casquettes. Et voilà ce qui m'a donné. Vous voyez qu'ici, on a le design pour le mug, ici, on a le design pour le t-shirt et ici, on a le design pour la casquette. Et le plus beau, c'est que de lui-même, il a uploadé directement le design sur des exemples de t-shirts sur le site qui s'appelle Printful. Et vous voyez qu'il a fait la même chose pour la casquette en version adaptée justement à ce design-là. Et si on regarde sur le listing, vous voyez que j'ai 22 types de produits qui sont là sur 3 pages, vous voyez. Et ici, il m'a bien créé le design sur plus de 15 variantes. Donc vous pouvez voir toutes les tailles, toutes les couleurs, absolument tout ce qu'il faut. Et ça, 100% en automatique, sans aucune action de ma part. Et vous voyez que le résultat est vraiment absolument génial. Et cet agent est fait de telle sorte que vous avez simplement besoin d'un petit prompt comme cela pour lui faire générer absolument tout ce que vous voulez comme design et l'uploader directement sur Printful et également sur Etsy. Et tout ça dans le but d'automatiser complètement la gestion de votre impression à la demande et pouvoir tout simplement inonder les marchés comme Etsy, eBay, Spreadsheet, etc. Et avec ça, vous allez pouvoir littéralement vous positionner sur le print on demand et vous allez voir que c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc, si vous voulez savoir comment utiliser, comment installer cet agent pour automatiser le print on demand, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer exactement comment installer tout ça, comment le lancer dès ce soir et surtout comment mettre en place pas à pas un business grâce au print on demand. Alors, restez bien avec nous, c'est parti. Alors pour commencer, on va lancer notre fameuse démo. On va lui demander tout simplement de nous créer des designs pour la niche des pros du bricolage. Donc, on lance notre demande. Ici, on passe en bypass permission, comme ça, il va tout faire tout seul. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez qu'il est en train tout simplement de lire le skill POD Machine que j'ai créé donc pour vous. Et vous allez voir qu'il va lancer tout le pipeline de création. C'est parti, vous allez voir que c'est la folie. Alors si vous souhaitez voir en détail, vous allez voir que ici, dans le skill qui s'appelle skill.md ici, il y a tout le descriptif de tout ce qu'il doit faire précisément lors de son lancement et de sa création. Donc ici, il y a toutes les règles qu'il doit suivre. Donc vous voyez qu'il a commencé déjà à nous créer directement, vous voyez, des designs. Donc, il est au premier, il a fait également le deuxième qui est comme ceci, et vous voyez que le troisième, c'est ça. Donc, on a quelque chose de super, super propre. Et vous voyez que ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il va créer donc une image avec Nano Banana, il va l'upscale pour avoir une version beaucoup plus qualitative pour pouvoir être utilisée en mode POD. Et vous voyez qu'ensuite, tout simplement, il va retirer le fond pour pouvoir tout simplement le coller tel quel sur les vêtements ou les mugs ou peu importe. Et vous voyez qu'une fois qu'il a fini, il donne une version finale complètement utilisable pour le print on demand. Voilà, donc au passage, vous voyez que j'ai fait une petite amélioration en live puisqu'il essayait de créer des SVG et que moi, ce que je voulais, c'était tout simplement des designs avec Nano Banana 2. Donc maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est tout simplement, fais-moi pareil pour le design d'un mug. Et on lance. Donc là, normalement, en fait, ce qu'il devrait faire, c'est tout simplement nous créer un visuel adapté donc de ce qu'on a déjà, mais pour être placé sur des mugs. Et vous voyez que là, il a terminé pour les mugs. Donc si on regarde, on voit bien qu'on a un fichier adapté justement pour les mugs, pour que ça fasse en fait tout le tour du mug directement. Donc l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, on va lui dire, peux-tu me lister les produits dispo en t-shirt et en mug sur Printful. Et donc normalement, en fait, il devrait nous donner la liste des produits et nous, on va pouvoir choisir tout simplement ce qu'on veut utiliser. Et donc voilà, nickel. Il nous montre justement tout ce qui est disponible en t-shirt, tout ce qui est disponible en mug avec le prix de base, le nombre de couleurs. Et là, il nous met même une petite note. Donc ce qu'on va lui faire tout simplement, on va lui dire, prends un t-shirt et un mug tendance actuellement, fais le mockup et upload sur Printful. Et c'est parti. Donc là, tout simplement, il va nous choisir, voilà, ce qui lui convient. Donc le best-seller Etsy, et ici, une pièce vintage ultra tendance, ce t-shirt-là. Donc c'est parti. Lui, en fait, il a toutes les stats, justement, puisqu'il est connecté directement à Printful, donc il sait lesquels sont les plus vendus. Donc là, en fait, tout simplement, il va commencer à tout nous générer et à uploader tout ce qu'il faut directement sur Printful. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que là, il a terminé tout simplement les mockups et maintenant, il va les uploader directement sur Printful. Et donc ici, vous pouvez voir qu'on a déjà quelques petits exemples de ce à quoi ça va correspondre. Donc, vous voyez que c'est vraiment nickel. Regardez-moi ça. C'est vraiment super pro, super bien fait et ça fait uniquement par cet agent IA. On est sur quelque chose de fou furieux. Et voilà, vous voyez que là, il nous dit qu'il a déjà
tout uploadé et qu'est-ce qu'il nous fait à la fin? Il nous dit justement la marge qu'on va pouvoir tirer de ces produits-là, que ça soit pour les t-shirts ou pour les mugs. Et là, justement, on va aller voir ce que ça donne directement dans Printful. Et donc, vous voyez que ici, on a bien nos nouveaux designs qui sont par là. Donc, on va aller voir par exemple celui-là. Donc, vous voyez que ça nous dit bien qu'il a choisi donc ce modèle-là de t-shirt. Vous voyez qu'on a à chaque fois les variantes avec les tailles. Et si on veut voir à quoi ça correspond, on peut aller directement en fait sur modifier ici. Et vous voyez que là, on a exactement ce à quoi ça va ressembler. Vous voyez qu'on est super précis et surtout, on est sur une qualité suffisante pour que ça passe sur Printful. Parce que si vous mettez pas, vous voyez ici, là, on a la qualité d'impression. Si vous mettez pas une résolution correcte, en fait, ça va pas marcher. Tout simplement, ça va être refusé par Printful. Mais l'agent fait en sorte justement d'obtenir une qualité suffisante pour pouvoir faire les créations directement. Et donc maintenant, si on fait pareil pour les mugs, vous allez voir qu'on clique là-dessus, on va voir modifier. Et vous voyez qu'ici, on est sur une vue 3D, donc on va pouvoir tout simplement tourner autour et regardez-moi ça. C'est vraiment nickel. Ça s'est placé exactement où il faut, comme il faut. La qualité est parfaite. Là, on est sur un travail super pro et on n'a absolument rien fait et on a absolument dépensé aucun centime là-dedans. Et donc maintenant, ce qui est génial, c'est que comme vous avez tous vos produits sur Printful et que Printful, eh ben, tout simplement, vous pouvez le connecter à absolument n'importe quel marketplace qui existe, c'est-à-dire par exemple Etsy, Shopify ou peu importe. En fait, bah, tout simplement, en connectant directement vos marketplaces ou alors vos sites à Printful directement, eh ben, en fait, vous aurez accès tout de suite à tous vos produits. Et ça, c'est absolument génial parce que justement, ces produits-là, vous voyez que leurs noms ne sont pas créés par hasard. En fait, l'agent propose une création en fait, de titres et de descriptions qui sont optimisés SEO pour justement Etsy, par exemple. Donc, tout est déjà prêt en fait pour être utilisable et performant directement sur toutes les marketplaces que vous utilisez. Mais alors maintenant, on en vient à la partie qui nous intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on fait pour obtenir cet agent et le faire tourner gratuitement, 100% gratuitement sur notre poste. Et bien tout simplement, vous allez devoir vous rendre sur la communauté Mecha Pizza. Le lien est donc en description de la vidéo. Vous allez aller ensuite dans Classroom, puis vous irez dans le cours C45 que vous voyez ici. Et là, vous allez voir tout un cours justement dédié à cette fameuse création de cet agent avec Claude Code. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par créer votre compte d'API Printful. Donc vous allez cliquer ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur Start Building. Vous allez devoir vous créer un compte. Alors moi, il ne me l'a pas demandé parce que c'est déjà fait, mais vous allez créer un compte tout simplement avec Google, admettons. Et ici, vous allez devoir créer un token. Et là, vous allez tout simplement juste avoir à lui mettre un nom, un email, une date d'expiration. Et en fait, ici, vous cochez All Stores. Vous lui donnez ici toutes les permissions et vous faites Create New Token. Et une fois que c'est fait, en fait, ça va vous donner une clé, donc une clé API qui va tout simplement permettre de connecter votre agent IA directement à Printful. Et donc, en fait, ils vont pouvoir communiquer ensemble grâce à cette fameuse clé. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement télécharger l'agent qui est, en fait, tout simplement ici. Vous allez cliquer là. Vous allez cliquer sur Download. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir le logiciel Antigravity ou alors le logiciel VS Code. Si vous avez ni l'un ni l'autre, alors je vous invite à les télécharger directement. Vous tapez ça sur Google et vous allez les télécharger en 2 minutes, ça sera fait. Quand ça sera fait, vous aurez cet écran-là qui va apparaître. Vous aurez juste à cliquer sur Open Folder. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez aller chercher un dossier dans lequel vous allez vouloir tout simplement installer directement votre agent. Donc ici, moi, ça va être celui-là, POD Demo, et vous allez faire Select Folder. Et là, vous allez voir qu'il va vous ouvrir en fait un dossier qui est vide, et vous allez pouvoir tout simplement lui demander d'installer directement l'agent pour pouvoir l'utiliser. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement, vous allez ouvrir le répertoire où vous avez téléchargé donc l'agent depuis la communauté Mecha Pizza. Moi, il est ici. Et vous allez le glisser directement à cet endroit-là. Et vous allez en fait avoir exactement ceci. Une fois que c'est fait, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, d'installer l'extension qui s'appelle Cloud Code. Donc, vous tapez ici Cloud Code dans le petit bouton extension qui est là. Et vous allez voir qu'il va vous le faire apparaître à cet endroit-là. Vous allez cliquer dessus, vous allez faire Install. Moi, vous voyez que c'est déjà fait. Donc, une fois que ça sera fait, vous allez le voir apparaître sur le côté là. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir tout simplement redémarrer Antigravity ou VS Code et le relancer. Et une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez ici ou alors ailleurs, en haut ici par exemple, vous cliquez tout simplement dessus. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il va se connecter directement. Alors soit il va être actif directement, soit vous allez devoir tout simplement vous connecter avec votre compte Claude ou alors avec votre API, sachant que si vous n'utilisez pas du tout Claude, vous pouvez également passer par l'agent directement d'Antigravity. Et ici, en fait, vous pouvez choisir soit Gemini, soit Claude. En fait, c'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser soit l'agent d'Antigravity, soit Claude Code.
soit codex par exemple ici, soit même kilo pour ceux qui connaissent, pour avoir les modèles qui sont un peu moins connus. Moi, je préfère utiliser Claude Code, donc ce que je vais lui faire, je vais lui dire: «Peux-tu m'installer le projet?» Et là, je vais faire arrobas et vous voyez qu'ici, il m'affiche le nom du fichier zip qu'on a téléchargé et je clique sur valider. Et là, vous allez voir que tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dézipper mon fichier et me créer mon projet. Et là, vous voyez que il nous a enfin tout installé. Donc, vous voyez qu'ici, on a bien tous les répertoires qu'on avait dans l'exemple précédent. Et vous voyez que là, maintenant, il nous dit qu'il faut compléter les clés API qui sont manquantes en fait pour le projet, c'est-à-dire les clés qui vont nous permettre de connecter à des services tierces pour pouvoir générer des images, générer des listings, etc. et stocker des fichiers. Donc ici, vous voyez que le Printful, ici, on l'a déjà fait. C'est celui qu'on a fait donc juste avant. Cloudinary, en fait, c'est un site internet dans lequel vous allez pouvoir stocker des fichiers, ce qui est bien pratique pour pouvoir tout simplement ensuite les uploader sur des services. Par exemple, ici, ce sera pour le service de Printful directement. Etsy, eh ben, ça sera justement pour pouvoir se connecter à la plateforme, à la marketplace de Etsy. Et Gemini, ça sera tout simplement pour pouvoir générer les visuels. Donc, déjà, commençons par Gemini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur Google. On va aller taper Google AI Studio. Vous allez ouvrir donc le premier lien. Et ici, tout simplement, vous allez cliquer sur Get API Key et vous allez arriver sur cet écran-là. Et le mieux, c'est soit vous créez une clé API, soit vous en avez déjà une qui est proposée par défaut. Une fois que vous l'avez créé, eh ben, tout simplement, vous allez cliquer ici, hop, et vous allez aller dans votre agent et vous allez lui dire: «Voici ma clé pour Gemini», hop, et vous lui balancez comme ça. Et de cette façon-là, en fait, tout simplement, il va pouvoir de lui-même se connecter à l'API de Gemini pour pouvoir générer des images. Maintenant, pour Cloudinary, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir donc créer un compte Cloudinary, vous tapez ça sur Google. Une fois que c'est créé, vous allez arriver ici. Vous allez voir qu'ici, il y a un bouton qui s'appelle API Keys. Et là, vous voyez que moi, j'ai déjà créé un certain nombre de clés API. Donc, vous pouvez faire pareil ici. Et vous allez devoir lui passer à la fois cette clé-là qui est cachée et également ce nom qui est ici. Et donc, il va avoir besoin de ces 3 infos pour pouvoir se connecter à votre Cloudinary. Et si vous regardez, moi justement, vous voyez que j'ai de stocker les dernières images que j'ai générées donc pour notre cas d'utilisation. Enfin, pour le cas de Etsy, vous allez donc revenir dans le cours de la communauté Make a Pizza. Vous allez cliquer sur ce lien qui est ici. Et là, vous allez créer une nouvelle application. Et donc là, vous voyez que moi, il me dit que j'ai déjà une application en cours d'examen. Donc en fait, moi, ce que j'attends, c'est tout simplement la clé API qui me sera fournie pour cette application-là. Et une fois que ça sera fait seulement, je pourrai uploader directement mes visuels sur Etsy, sachant que ce n'est pas une étape qui est obligatoire, puisque quand vous créez un shop sur Etsy, vous pouvez directement le connecter à votre Printful. Et donc, vous pourrez aller directement rechercher les informations qui vont bien, les produits qui vont bien à mettre directement sur votre boutique Etsy. Le seul gros avantage en fait de la partie qu'on a ici, de l'API Etsy, c'est tout simplement qu'on va pouvoir créer par Claude Code directement en fait les descriptions optimisées pour le SEO et également les titres, et tout ça pour avoir un meilleur référencement sur la marketplace de Etsy. Et donc, une fois que vous avez toutes ces infos-là, vous les passez directement à votre agent en lui expliquant directement dans la barre, ici dans la barre de prompt. En fait, tout ce que vous avez à lui dire, vous pouvez tout simplement le mettre dans la barre de prompt et lui, il fera le boulot de mettre les informations au bon endroit. C'est pareil, si vous voulez améliorer par exemple le visuel des images que ça vous convient pas, vous pouvez tout simplement lui dire de les générer de façon différente. Vous pouvez également, si vous souhaitez modifier un certain nombre de paramètres, vous avez tout simplement juste besoin de lui dire ce que vous voulez et lui, en fait, il va créer finalement une nouvelle version de cet agent propre à vous. Sachez également que dans la communauté Mecha Pizza, si vous souhaitez avoir une meilleure explication sur tout ce qui est possible de faire avec cet agent, je vous ai mis également dans le cours comment installer l'agent et ici, vous aurez absolument toutes les commandes qui sont disponibles, tout ce que j'ai créé et toutes les possibilités qui sont offertes à vous pour pouvoir créer tous ces visuels et donc tout votre print on demand. Je vous ai également mis un guide pour se lancer dans le print on demand en 30 jours. Donc, vous aurez quelques petites aides jour par jour pour pouvoir créer vos shops, pour pouvoir lancer vos produits et donc avec quelques petits conseils qui pourront vous être utiles. Car comme certains le savent, le print on demand, c'est quelque chose qui est pas facile et il y a pas mal de concurrence. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien faire. Et là, on a la possibilité justement de le faire de façon efficace, rapide et surtout automatique, donc il ne va pas falloir s'en priver. N'oubliez pas que tout ce que je vous ai montré là, tout le fonctionnement, tout l'agent est gratuit dans son fonctionnement. Si vous souhaitez obtenir l'agent, il faudra que vous ayez un compte premium sur la communauté Mecha Pizza. Mais dans tous les cas,
L'investissement sera plus que rentable puisque dans la communauté Mecha Pizza, nous sommes maintenant plus de 1600 membres et nous publions toutes les semaines au moins un cours qui va vous permettre de créer un business ou de faire fructifier celui que vous avez existant en intelligence artificielle et également en automatisation. Sachez aussi que si vous avez des difficultés à mettre en place ces workflows ou ces agents, vous pouvez toujours nous poser la question directement dans l'onglet Community puisque vous pouvez poster vos questions, vos remarques et ici, tout le monde se fera un plaisir de vous aider. Sachez qu'à l'heure actuelle, tout va très vite en intelligence artificielle et que c'est vraiment quelque chose d'important de rejoindre une communauté puisque grâce à ça, vous allez pouvoir tout simplement vous tenir au courant de tout ce qui est possible, tout ce qui existe. Toutes les semaines, il y a des nouvelles choses. Donc, il ne faut pas rater le coche. C'est maintenant ou jamais. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Ça sera un plaisir de vous avoir dans la communauté. En attendant, j'espère que tout ça, ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt.